Shalom à toutes et à tous, Shavua Tov. Et on rentre dans ce mois de Nissan extrêmement important et avec des échéances très importantes pour le peuple d'Israël. Et la première, comme ça je n'oublierai pas d'en parler avec vous, Bezrat Hashem, c'est bien entendu le 9 avril, donc les élections législatives en Israël. Et donc un tournant important pour notre peuple. Et bon, moi, à mon humble niveau, je vais vous donner certains éléments pour ceux peut-être qui m'écoutent et qui seraient encore un petit peu indécis dans le monde francophone. Il y a un grand danger de voir bien évidemment la coalition de gauche menée par Gantz et Lapid notamment. C'est vraiment la pire des choses qui pourrait arriver au peuple d'Israël, de voir arriver des gens qui sont prêts tout simplement à donner notre héritage à nos ennemis. Et dans un premier temps, donc c'est des personnes qui pour leurs intérêts et pour briller, pour arriver au pouvoir, seront prêts à tout. Ils seront prêts à donner la Judée-Samarie. Ils seront prêts à faire énormément de choses qui touchent à notre héritage le plus profond, à nos valeurs. C'est des gens qui n'hésiteront pas à toucher la sainteté du Shabbat, par exemple. Et donc des choses vraiment contraires à nos valeurs, vraiment contraires à ce que nous sommes, à la mission du peuple d'Israël sur sa terre, à l'avenir de notre nation. Donc il faut absolument se mobiliser. Et à droite, alors vous pouvez voter, les élections israéliennes, c'est un système qui est simple, puisqu'il est en un tour. Donc en réalité, toute voix à droite est bonne. Vous pouvez voter Binyamin Netanyahou, voter le Likoud, vous pouvez voter le parti de Naftali Bennett, ce sont des voix après qui de toute façon rejoindront et feront profiter Binyamin Netanyahou en tant que Premier ministre, le bloc de droite. Vous pouvez voter l'Alliance, le parti nationaliste, donc, qui est composé de Yichud Leumi, de Habayit Yehudi et de Otzma Yehudi. C'est un parti moi-même que je vais voter, puisque c'est pour moi le parti qui représente finalement le plus, dans toute sa force, les valeurs du peuple juif sur sa terre et la mission que nous devons arriver finalement à réaliser au sein de la Knesset. Donc c'est tête bête pour ceux qui veulent savoir au niveau des bulletins. Le Likoud c'est Machal, les lettres Mem, Chet et Lamed. Pour le parti de Naftali Bennett, c'est la lettre Nun. Et il y a après les partis, on va dire, de Torah, de religieux. Vous pouvez voter aussi bien évidemment le parti Chasse, le parti Judaïsme Unifié de la Torah, sont tous des partis de toute façon qui seront dans le bloc de droite. Alors voilà, chose importante, surtout, ne donnez pas de voix au parti Zéhout ni au parti de Eli Yishai, parce que je vais vous dire pourquoi. Malheureusement, ce sont des personnes qui ont une étiquette de sionistes et on va dire d'Atiloumi, sionistes religieux, mais le problème, c'est que ce sont des partis qui risquent de ne pas dépasser les 5%. Et donc c'est une catastrophe, parce que c'est des voix qui sont perdues et qui feront profiter à la gauche. Dieu nous en préserve. Donc surtout, ne votez pas ces partis. Le parti Zéhout de Moshe Feiglin et le parti de Eli Yishai, malheureusement, ce sont des gens, je ne sais pas pourquoi, n'ont pas rejoint les blocs ou l'alliance de Yichud Leumi ou le parti du Likoud ou la famille belge, je n'en sais rien. Et bon, ils font des parcours en solitaire, mais dans ce que nous sommes en train de vivre, extrêmement dangereux. Donc il ne faut surtout pas que des voix se perdent. Donc, je redis encore, les voix doivent se porter vers le Likoud ou vers le parti de Yichud Leumi que je vais moi-même voter par rapport surtout à Otzma Yehudi, qui est un parti qui a été touché notamment injustement par la Cour suprême qui a invalidé la candidature de Michael Ben-Ari vraiment injustement. En plus, parallèlement, a permis à une liste arabe qui appelle vraiment à la destruction d'Israël de se présenter. Donc des choses de fou, des situations qu'il faut mettre tout en œuvre pour que ça puisse changer. Il faut vraiment que ce système tombe en Israël, que la Cour suprême n'ait plus ce pouvoir qu'elle ne doit pas avoir. Elle n'est pas là pour se permettre de légiférer sur des choses aussi fondamentales
que la souveraineté de la terre d'Israël, ou encore décider comme ça de pouvoir se donner le droit d'exclure un candidat qui est parfaitement légitime. Donc tout ça, pour que les choses changent, justement, il faut donner, et ça c'est vraiment personnellement que je le dis, donner une chance à des partis justement comme Otzma Yehudi d'arriver à la Knesset et d'avoir un langage qui bien entendu ne fera aucune concession sur nos valeurs fondamentales, sur notre héritage. Et Benjamin Netanyahu lui-même, qui sera notre futur Premier ministre avec les dieux, a besoin de ces partis-là. Donc vraiment, je vous appelle vraiment à vous mobiliser. C'est un tournant très important pour le peuple d'Israël et de manière plus large pour ceux qui le savent, notamment pour Israël, pour le monde entier, et que le bloc de droite soit reconduit et encore plus fort pour accélérer le processus de la délivrance d'Israël et du monde, bien évidemment, parallèlement à ça. Ça, c'est pour la page des élections. C'est très important d'en parler au départ. Alors maintenant, par rapport, bien entendu, dans le contexte et dans le temps où nous sommes justement dans le mois de Nissan et nous allons très prochainement arriver à la fête de Pessah. La fête de Pessah est vraiment l'aspect le plus important du peuple d'Israël, on va dire, dans la Torah. C'est finalement la fête la plus fondamentale, parce que, alors il faut savoir que la fête de Pessah n'est pas une commémoration, Dieu nous en préserve, de se rappeler tous les ans de la libération de nos ancêtres les Hébreux. C'est un concept intemporel, bien évidemment. La sortie d'Égypte veut dire la sortie des limites, et nos sages nous enseignent dans la Kabbalah et que les Zmanim, ce qu'on appelle dans la Torah les fêtes, sont des temps. Et il se passe quelque chose à ce moment-là. Tous les ans, il y a une lumière spéciale que Dieu fait descendre dans le monde, une lumière spéciale qui va libérer, qui peut libérer, on va dire, les hommes de leurs limites, des choses qui sont reliées à la nature, à l'ordre de la logique, entre guillemets, mais des choses de l'ordre naturel. Vient une lumière spéciale à Pessah, et l'homme doit pouvoir se connecter à cette lumière pour se libérer, on va dire entre guillemets, de tous les Égyptes qu'il peut avoir dans sa vie, tous les blocages, tous les cadenas qui l'empêchaient d'arriver à des objectifs. Donc la fête de Pessah est fondamentale, notamment dans l'aspect individuel pour chaque personne, mais notamment toujours pour le peuple d'Israël. Il faut savoir d'ailleurs que nos sages dans le Talmud, on rapporte cette discussion dans la Masechet Rosh Hashanah, justement, où deux sages du Talmud discutent, et Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, il me semble, un vient dire que la création du monde a eu lieu au mois de Tishrei, notamment lorsqu'on parle de Adam Arishon, bien évidemment, pour les fêtes de Rosh Hashanah, et Rabbi Yoshua va dire que non, la création du monde a eu lieu au mois de Nissan. Alors on peut penser qu'il y a une contradiction, mais non, les deux sages ont raison. En fait, ils viennent parler de deux concepts profonds, très importants, qui se complètent. On va dire que la création du monde, dans le sens matériel et biologique du terme et physique, a eu bien lieu en Tishri, bien évidemment. Mais le but de la création du monde et le sens profond, pourquoi ce monde a été créé, a eu lieu à Nissan. Parce qu'à Nissan, Dieu est allé chercher justement à libérer le peuple d'Israël pour lui donner une mission très spéciale. C'est marqué dans nos traditions et dans la Torah, dans d'autres endroits aussi, que si le peuple d'Israël n'avait pas accepté la mission de sortir d'Égypte et de recevoir la Torah, eh bien le monde serait revenu, comme on voit dans la Genèse, dans Bereshit, dans le Tohu Vebohu, c'est-à-dire que Dieu aurait détruit le monde et aurait tenté de le recréer jusqu'à ce que finalement Israël accepte enfin cette mission, parce que Nissan est le mois où finalement le monde va prendre un sens, un but. Bien entendu, ce monde n'a pas été créé dans ses structures, on imagine bien, aussi parfaite, extraordinaire, sans un but. Dieu a mis, bien entendu, sa loi, a fait descendre ses enseignements dans ce monde, à travers le peuple d'Israël, à travers la Torah qu'il lui a donnée. Le but de la création a été reçu, bien entendu, par le peuple juif. C'est pour ça que Rabbi Yoshua dit que la création du monde a eu lieu à Nissan. Parce que finalement, pourquoi on existe et vers où on va et quel est le sens de toute cette existence a été reçu au moment donné de la sortie d'Égypte par le peuple d'Israël qui va recevoir la Torah. Il y a à Pessah, bien sûr, la création, on passe d'un degré qui était individuel au niveau des patriarches, qui étaient Abraham, Yitzhak, Yaakov, on sait
qui finalement sont des arrangements pour arriver à la structure de Yaakov qui sont les 12 tribus, mais ensuite pour arriver donc à la constitution d'un peuple. Donc ça va se passer au moment donné de la sortie d'Égypte. D'ailleurs le mot Am qui arrive dans la Torah qui veut dire peuple apparaît pour la première fois au moment donné de la sortie d'Égypte, et le tétragramme bien évidemment, le nom ineffable qui est finalement le dévoilement de Dieu, on va dire, dans toute sa force dans le monde, et non pas le nom Elohim qui est un degré qu'ont connu les patriarches, mais finalement qui est un degré qui serait plus relatif justement aux lois naturelles, tandis que le nom, le tétragramme bien entendu, est le nom qui dépasse l'ordre naturel des choses et qui vient finalement, Dieu va descendre s'habiller dans l'histoire des hommes et nous enseigner son projet. Donc voilà déjà les notions extrêmement importantes qui se passent à la sortie d'Égypte. L'identité d'Israël vient de naître, et en tant que peuple, au niveau global, il faut comprendre que c'est à ce moment-là que nous sommes créés en tant que peuple, non plus des individus. Et c'est là qu'il y a déjà une sortie d'Égypte importante qui doit se faire au niveau collectif. C'est que nous ne sommes pas une religion. Au moment donné de la sortie d'Égypte, justement, Dieu nous fait comprendre qu'il crée un peuple, et c'est à travers ce peuple donc que la Torah est reçue. Non pas des individus, parce que sinon tout ce processus serait resté à un niveau individuel et il n'y avait pas besoin de créer un peuple et de nous ordonner de vivre sur la terre d'Israël pour justement réaliser cette mission et faire descendre ces valeurs dans le monde. La notion de peuple extrêmement importante et précède justement la Torah, comme le disent nos sages, comme on le voit dans la Kabbalah. La notion de peuple, d'identité précède. Ce n'est pas la Torah et les mitzvot qui vont faire un juif, mais c'est parce qu'on est juif en tant que peuple qu'on a la possibilité de faire donc cette Torah et ces mitzvot. La Torah, lorsqu'on l'étudie dans le Sefer, on va dire, justement, cette Torah est reçue par des millions de personnes, on dit justement simultanément par la conduite de Moshe, le prophète. Donc il y a une nation tout entière au même moment qui reçoit la Torah. Au même moment, pour bien nous faire comprendre, justement, ce dévoilement n'est pas fait à un niveau individuel, mais collectif au même moment, pour que justement cet héritage, cette prophétie, bien entendu, passe à travers toutes les générations et jusqu'à aujourd'hui et pour l'éternité, dans quelque chose qui a été reçu de manière collective pour nous justement être protégés de toute approche qui aurait pu être justement dangereuse pour le peuple d'Israël. Et comme on le voit des fois dans les créations de religion où quelqu'un vient et dit j'ai reçu un message de Dieu m'a parlé, Dieu si, ça justement c'était la protection. C'est-à-dire que Dieu, pour pas qu'il y ait de falsification et que d'autres civilisations essaient de remplacer le message authentique, s'est dévoilé à un peuple tout entier à ce moment-là, à une nation tout entière simultanément. Donc automatiquement, le peuple d'Israël ne pouvait pas, après cette réparation, on va dire, au niveau de nos ancêtres, tomber dans des pièges, se laisser séduire par des faux prophètes, des faux messies ou d'autres choses de ce genre. Ça, c'est déjà une notion fondamentale de comprendre ce qu'on a reçu en matière de prophétie à ce moment-là et quel est le but finalement. À Pessah, le peuple d'Israël reçoit la Torah pour faire descendre les valeurs de Dieu dans ce monde, reconstruire son royaume sur la terre d'Israël. Et finalement, cette lumière, ça aussi, c'est encore une vision plus large que le peuple d'Israël, bien entendu, se doit d'avoir. Une lumière et des valeurs qui ne sont pas seulement pour nous-mêmes, mais pour l'humanité tout entière. C'est-à-dire tout de suite ce qui est dit avant la sortie d'Égypte. Abraham tout au début, qui est finalement le père fondateur, et lui-même qui était l'individu qui portait déjà tout en lui le peuple d'Israël au niveau de son âme, Dieu lui dit, Lech Lecha, qui veut dire va vers toi-même, quitte la maison de ton père et va vers la terre que je t'indiquerai, et tu deviendras donc une grande nation. Donc là on comprend aussi notamment de manière déjà individuelle que le projet de Dieu n'est pas de faire descendre une religion à des individus, mais bien de construire un peuple avant tout qui va recevoir des valeurs. Et le verset se termine par ce biais-là, c'est quand tu seras une nation que toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. C'est-à-dire que la mission du peuple juif ne peut arriver
finalement à la rédemption totale d'Israël et de l'humanité tout entière que par ce processus que nous connaissons actuellement depuis 70 ans, qui est l'accomplissement des prophéties, le retour sur notre terre, et au fur et à mesure d'arriver à un peuple d'Israël souverain, bien entendu, sous toutes ses formes, avec la récupération du Arabaïd, du temple, une Knesset qui ne sera plus finalement une démocratie, mais un Sanhédrin, comme il y a eu dans les temps. Et quand tout cela sera réalisé très prochainement, bien évidemment, les nations se joindront à nous aussi, parce qu'elles comprendront que finalement, c'est de Tzion que sort la parole du Dieu vivant, et donc elles viendront aussi se réjouir à la reconstruction du troisième temple, et s'unir pour ceux qui ont compris que le monde va se reconstruire avec les véritables valeurs, et donc ceux qui auront loupé finalement ce lien, cette connexion avec le peuple d'Israël, eh bien, et comme on l'a vu depuis déjà des millénaires, des civilisations immenses et puissantes ont disparu, mais ceux qui auront su prendre le train en marche, c'est ça le choix du libre arbitre que Dieu donne, eh bien, ils seront avec nous à nos côtés pour reconstruire le monde de demain dans les véritables valeurs, et que Dieu fasse que nous puissions le vivre là de notre génération. Donc le Pessah est extrêmement important, c'est une lumière immense qui descend et qui vient nous apprendre la sortie des limites. Et dans Mitzraïm, justement, Eretz Mitzraïm, dans le mot Mitzraïm, les sages de la Kabbalah nous enseignent que le mi nametzar, le mi qui veut dire l'identité, mi en hébreu veut dire mi ani, qui je suis. Et donc c'est finalement l'identité qui est en prison. Et chaque année, en tant qu'individu, en tant que peuple, on doit libérer cette identité qui est le peuple d'Israël, comprendre notre rôle au niveau individuel et collectif sur notre terre, cette mission immense que Dieu nous a donnée, nous a choisi. Et Pessah, chaque année, il faut être capable donc de recevoir cette lumière, donc être réceptif à cette lumière qui passe dans l'univers pour libérer les hommes de leur emprise, de leur prison, de leur fermeture. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que, comme je le dis, c'est pas une fête où il faut rester à un niveau on commémore la sortie d'un esclavage de nos ancêtres. Les Hébreux, Dieu préserve. Avraham Avinu, justement, faisait Pessah, bien avant le Pessah de la libération du peuple d'Israël. Pourquoi, justement ? Parce qu'Avraham était un initié, il avait déjà reçu la révélation divine authentique, et il faisait Pessah, nous disent nos sages. Qu'est-ce que ça veut dire il faisait Pessah ? C'est qu'il savait, lui, en connaissant tous les secrets du temps et quelle lumière, quel filtre finalement de l'infini absolu descend à travers le mois de Nissan, il savait qu'il y a une lumière libératrice qui passait à ce moment-là, et donc il se connectait chaque année et il se libérait, et il arrivait à dépasser les limites. Chaque année, toutes les fermetures, les blocages qu'il pouvait avoir, il s'arrivait à se connecter, à recevoir ses forces, à se libérer de toutes les prisons. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la lumière de Pessah va descendre chaque année, et elle n'est pas descendue une fois dans l'histoire, elle ne se représente pas. C'est quelque chose, bien sûr, que nous vivons chaque année, et chaque année, il y a un degré supérieur à passer, bien évidemment. Et donc, il peut y avoir tout au niveau individuel que de limites. Quelqu'un peut être colérique, et donc à Pessah, il doit profiter de cette lumière pour dépasser cette on va dire, mauvaise qualité et briser ce problème-là. À Pessah, il peut recevoir, se concentrer sur ces forces-là pour maîtriser sa colère, pour maîtriser son orgueil, son égoïsme, le désir de recevoir, qui est tout finalement le concept de la sortie d'Égypte, le sortir de l'ego. L'ego empêche finalement de recevoir la lumière divine, c'est tout le sens profond de Pessah. Donc tous les défauts qu'on pourra avoir peuvent être vraiment libérés à Pessah, et donc il faut se concentrer à ce moment-là sur les défauts personnels qu'on peut avoir, et la nuit de Pessah, donc demander, prier Dieu, prier à Kadosh Baruch Hu, demander de nous libérer donc de nos Misraïm, de nos Égyptes individuelles et collectives. Alors au niveau du peuple d'Israël, bien entendu, c'est pareil. Nous avons bien entendu encore des Égyptes au niveau collectif à passer. Prenons l'exemple aujourd'hui de la situation générale du pays. Il y a encore des Égyptes, c'est-à-dire qu'il y a encore une partie de la Judée-Samarie
qui n'est pas encore reconnu, qui n'est pas encore annexé. Les Arabes ont encore sont à des endroits où ils ne doivent pas être. Ils ont encore Hebron d'une certaine manière, ils sont encore présents là-bas. Ils sont à Bethléem, ils sont à Shrem, qui est extrêmement important, où il y a le tombeau de Yosef. Donc ils sont des endroits où on n'a pas encore récupéré cette terre-là. Yerushalayim, ils sont dans la partie est de la ville, ils occupent, ils sont encore là-bas, c'est des endroits qu'on doit récupérer. Le Harabaït, bien évidemment, qui est le centre névralgique non seulement du peuple juif, et de l'humanité entière et de tout l'univers, comme disent la Kabbalah. Le degré du Harabaït, du mont du Temple, si nos dirigeants savaient, ils déclencheraient la guerre, tellement c'est fou de laisser l'islam à cet endroit-là, qui lui, puisqu'il n'est pas la source qui doit être à cet endroit-là, récupère des forces et finalement les utilise dans le mal. C'est pour ça que l'islam fait tant de mal, non seulement en Israël et dans le monde, parce qu'il est précisément Harabaït. Si les nations savaient ce secret de Kabbalah, elles se battraient pour demander au monde arabe de tout de suite partir de là où ils sont et de rendre les clés à Israël. Donc il faut se rendre compte de tout ça, ce sont encore des Égyptes. Le problème, la situation, on va dire, politique du pays en général, encore cette démocratie qui connaît justement des failles, et nous sommes victimes des failles de cette démocratie occidentale, qui bien sûr qui sont des choses qui ne viennent pas de chez nous. Donc, nous utilisons et nous sommes victimes de ce piège. La Cour suprême, finalement, est un outil qui peut exister justement dans un système démocratique, mais si nous étions aujourd'hui dans un gouvernement où sur les lois de la Torah, il ne pourrait pas avoir de problème aussi grave que la Cour suprême a pu le faire en Israël, des choses comme ça. Donc toutes ces choses-là, voilà, ce sont des choses où le peuple d'Israël en général doit encore se libérer. Ce sont des Égyptes, et donc à Pessah, il faut prier non seulement pour nous au niveau individuel, mais surtout il faut prier que sur le plan national et global, Hachem nous délivre encore de certaines limites dans lesquelles nous sommes enfermés, surtout sur le plan aussi global. Et donc profiter de cette lumière immense que Dieu va nous faire descendre à Pessah. Le mois de Nissan en plus est placé sous le signe du chesed, donc de la qualité, de l'amour, de la tolérance, de la miséricorde. Donc il y a une capacité assez, on va dire, peut-être plus facile à recevoir en plus les flux de Dieu à ce moment-là, peut-être dans d'autres mois où c'est d'autres filtres qui passent. Donc le mois de Nissan est très important pour demander avec force ce dont on a besoin, prier pour nous au niveau de nos familles, mais surtout pour le klal, pour l'ensemble. Prier pour que les exilés comprennent aussi qu'il faut être en Eretz Israël, qui n'inversent pas, qui ne s'imaginent pas que le faire la Torah et les mitzvot et pas savant l'identité. Non, c'est l'identité d'abord un peuple, c'est parce que tu es un peuple que tu fais la Torah et les mitzvot. Parce qu'en tant qu'individu, tu peux être même le plus grand Talmid Racham, le plus grand en Kabbalah, ce que tu veux. Si tu es en dehors de la terre d'Israël, tu n'as rien compris. Donc c'est ça, c'est encore des exils, ça qu'il faut réparer. Encore beaucoup sont encore dans ces mécanismes qui les laissent encore en Égypte, dans leurs exils, aujourd'hui un petit peu partout. Et donc il faut prier pour que tous ces exilés comprennent le message authentique que le peuple d'Israël a reçu. Et c'est ça aussi sortir d'Égypte. C'est accepter la volonté d'Akadosh Baruch Hu, du Créateur, et des fois annuler la sienne, où on voudrait s'arranger et finalement créer, après Dieu nous en préserve, des religions, parce qu'après c'est là que c'est créer des religions qui vont finalement justifier et donner raison à ce que j'ai envie de faire moi, et c'est plus la Torah, c'est plus après servir Dieu, c'est se servir soi-même. Donc ça, c'est aussi une grande Égypte qui doit être brisée, Bezrat Hashem. Et donc ça, c'était pour voir de manière un petit peu globale l'importance de Pessah. Et donc pour terminer sur la paracha de Tazria aussi, d'une certaine manière qui est liée. La paracha de Tazria, on le voit, elle nous parle justement de Tazria, Yelda, la conception, on nous parle de la conception entre un homme et sa femme au moment donné où l'enfant va naître justement. Et c'est tout le secret de la Kabbalah, de lier l'intention, la pensée avec la réalisation. Sauf Maaseh b'Marshavatrila, c'est à la fin de l'action qu'on va voir dans ce monde qui était déjà finalement inscrite dans la pensée première. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce que nous vivons, est-ce que nous vivrons la délivrance de la fin des temps, était déjà prévu dans la pensée du Créateur. Et nous-mêmes, à notre niveau d'homme, on doit être capable
finalement de vivre avec, finalement nos valeurs que nous avons. Que ce n'est pas juste quelque chose de théorique, Dieu nous en préserve, comme des religions qui sont uniquement de l'esprit et qui ont laissé la pratique et la réalisation sur terre. Nous, le peuple d'Israël, justement, nous sommes le peuple qui avons reçu les valeurs divines pour les faire descendre dans ce monde, non seulement à travers le canal que nous sommes, le peuple d'Israël, mais pour l'humanité tout entière. Donc il n'y a pas de déconnexion entre le haut et le bas. C'est le symbole de la Magen David, de notre drapeau, qui est le fait des valeurs célestes qui représentent le triangle supérieur, les valeurs célestes qui descendent dans ce monde, qui est dans le triangle inférieur. Donc c'est toujours la connexion entre le haut et le bas. C'est la Jérusalem d'en haut, ce qu'on appelle la Jérusalem d'en bas. C'est-à-dire qu'il y a une Jérusalem d'en haut qui existe, que la volonté de Dieu, qu'il veut qu'elle soit. Dieu veut que Jérusalem soit un centre pour le peuple juif et pour le monde. Nous, en tant que peuple juif, nous devons faire en sorte que Yerushalayim soit la capitale du monde entier, qu'à travers Yerushalayim, toute la lumière divine descende sur l'humanité tout entière. Voilà, la parashat Tazria, elle est liée à la sortie d'Égypte, à Pessah, puisque tout Pessah à la sortie d'Égypte aussi, c'est justement toujours lié la lumière et la faire descendre dans la réalité concrète. Toute déconnexion, justement, est un concept dans la Torah qui s'appelle Amalek. Lui-même, on le sait, qui est issu de sources d'adultère, d'union illicite, et a toujours voulu tout détruire, et surtout Israël, parce que justement, on incarnait finalement ce qu'il n'est pas. Et donc c'est pour ça qu'il a voulu toujours détruire le peuple juif à travers Haman à Purim, la première solution finale. Ensuite, pendant la Shoah, qui était des descendants d'Amalek, Hitler, le moufti ensuite de Jérusalem. Donc toutes ces forces-là veulent détruire Israël parce qu'elles-mêmes s'enracinent dans des forces au départ qui justement, il n'y a plus de connexion dans les unions dans la conception de ces enfants. Il y a eu des connexions entre la pensée et la réalisation. Donc c'est extrêmement important, nous on le sait, le peuple juif, au moment de concevoir nos enfants. On sait très bien que les choses ne se font pas de manière entre guillemets animale, juste pour avoir des enfants comme ça. Il est marqué dans nos textes, dans nos livres de prière, qu'on ne va pas faire simplement des enfants, mais des constructeurs. C'est-à-dire que ces enfants que nous allons créer vont être des canaux par lesquels le divin passe et construit le peuple d'Israël et le monde. Donc c'est par ces pensées-là que nous devons toujours avoir la volonté de créer, bien entendu, nos enfants et de nous unir, bien évidemment. Et donc c'est tout le sens de la paracha de Tazria, avoir toujours en idée de qu'est-ce que, à un moment donné, maintenant j'ai en tête. Est-ce que finalement tout ce que j'étudie au quotidien, toute la journée, est-ce que je le vis? Ou est-ce que finalement je suis déconnecté, je suis juste dans ma yeshiva, mais ce que j'étudie, je ne le fais pas dans ma maison, je ne le fais pas avec mon épouse, je ne le fais pas passer à travers mes enfants, dans la rue. Non, ça c'est justement la déconnexion. La vraie Torah, c'est celle qui se vit justement dans la réalité, pas au niveau individuel, toujours en tant que peuple, en structure globale, et non pas perdu, chacun de son côté, un qui est, Dieu préserve encore aujourd'hui, à New York, l'autre il est à Londres, l'autre est... Non, ça c'est justement une Torah qui est déconnectée. Ça c'est des Torahs individuels qui restent au niveau du ciel et qui ne descendent pas dans le terrestre comme Akadosh Baruch Hu le voudrait. Ça, ce sont des utopies, ce sont des rêves, ce sont des personnes qui vont parler de Mashiach à l'extérieur de la terre d'Israël et qui ne prennent pas déjà leur billet d'avion pour renforcer le peuple juif ici et permettre la construction, l'élaboration et nous renforcer ici pour que justement le Mashiach se dévoile. Donc tout ça, ce sont des déconnexions dont la paracha de Tazria parle. Et Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous emmène les bonnes pensées qui nous renouvellent avec ce mois de Nissan et de Pessah, avec des pensées qui vont se réaliser, comme il est marqué Bechorma Asita. Hachem par la Chorma, il a réalisé. Donc c'est une pensée qui réalise, une pensée toujours qui réalise nos vies, ce que nous recevons, nous le mettons en application dans le peuple d'Israël au niveau individuel, dans nos vies, dans nos familles. Que Hachem nous délivre dans ce mois de Nissan, qu'il nous fasse gagner déjà tout d'abord les élections, une grande victoire sur nos ennemis, que tous les ennemis d'Israël soient écartés et brisés, et que nous puissions avoir le mérite de connaître la Géoula Shelema avec maintenant la dernière étape, la souveraineté de la terre d'Israël, le temple reconstruit et les valeurs sur l'humanité tout entière.
Merci à tous. Amen ve amen et à très très bientôt.